Salut à tous et ravi de votre connexion au ministère spirituel chrétien qui vous dévoile les profondeurs énigmatiques Robert Ondoa Outreach Ministries Room. Faites du Room votre partenaire ministériel didactique favori et jouissez d'une croissance manifeste à tous égards. À vos marques et top départ en compagnie des prédications exceptionnelles de Bishop Dr. Robert Ondoa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Parce que moi, je ne sais pas par où je vais commencer ce soir. Même dans mes rêves les plus profonds, je n'ai pas pensé ni imaginé que je serais ici ce soir. Mais j'ai appris quelque chose avec Dieu. Il faut toujours désirer lui faire de l'espace. Quand je suis arrivé dans la ville, j'avais juste envie de faire une réunion ce soir. Et j'ai appelé Pasteur Serge Nano. Il dit, est-ce que vous avez réunion ce soir? Lui aussi a dit oui. Alors ils ont veillé. S'il m'avait dit qu'ils ont veillé, c'est que j'ai vraiment dit bon, ok, c'est bon. Donc il m'a dit oui. La réunion commence à quelle heure? 18h30. Donc je l'attends pour qu'il vienne me chercher. Dans la voiture, il me dit qu'en fait, nous on a la vie. Mais pour ce soir, on va à l'hôtel de Watt. Je devais prêcher là-bas pour le pasteur Moïse, mais allons, je l'ai appelé. Et c'est pour ça que je suis ici. Amen. Amen. Et j'aimerais apprécier vraiment le pasteur Nalou pour ça. Parce que j'ai connu des jeunes ces derniers temps qui ne feraient pas ce qu'il a fait ce soir. Deux fois pour lui. Vous savez, je suis un ancien catholique romain. Donc, il y a des choses qui m'ont marqué dans cette institution-là. Un jour, un évêque était de passage. Il était de passage. Parce qu'il est venu voir sa famille. Et en route, il a trouvé un prêtre qui a fait une messe d'inhumation. Vous savez, c'est tellement marquant comment ces gens sont disciplinés et structurés. L'évêque est de passage, puis il a trouvé qu'il y a un lieu esprit au prêtre faire. C'est même pas un prêtre de sa juridiction, parce que lui n'est pas là. Et dès qu'il est arrivé, le ministère du prêtre s'est arrêté. À l'église, quand l'évêque arrive, le prêtre ne dit plus. Le ministère s'arrête. J'ai pensé le jour-là que si c'était chez nous, c'est même à ce moment-là que même le message que tu ne voulais pas prêcher,
tu peux le corriger. Alors ça, c'est une attitude qui va jouer. Amen. Maintenant, le pasteur Moïse et sa charmante épouse sont des personnes pour qui je garde une grande amitié. Au-delà de père, fils, grand-père, ailleurs. Et je me demandais pour que pasteur Moïse, il fait quoi dans la joie là, depuis qu'il est parti à voir. Et chaque fois qu'il me raconte, il a des tas de questions à vous poser. Et moi, je ne lui pose jamais la question. Je n'ai jamais l'occasion de lui poser la question. Mais tu fais quoi? À Yaoundé, si tu faisais quelque chose, à Douala, tu fais quoi? Et je suis très content d'être ici ce soir. Amen. Et de savoir que tu fais quelque chose à toi. On peut applaudir véritablement. Ça tombe bien parce que je suis venu à Douala, j'ai dit à mon épouse que j'ai des amis à Douala, des grands amis avec des grands ministères, mais ce n'est pas ça que je m'en vais chercher à Douala. Je vais aller chercher les. Je lui ai dit pour ça, je vais aller chercher. Je ne sais pas où je pars, mais je vais aller chercher tous ces petits-là. Ainsi Jésus. Ces petits entre guillemets. Chercher ces petits-là. Amen. Et je suis très ému ce soir. J'irai à la vie. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous parler pendant quelques minutes sur le thème la foi en trois tableaux. La foi en trois tableaux. Et on présente la foi en trois tableaux. Et chacun de vous verra dans quel tableau il se trouve. Et dans quel tableau il veut être. Alléluia. Amen. La foi en trois tableaux. Le premier tableau s'intitule le prix. Le deuxième tableau, c'est le privilège. Le troisième tableau, c'est le prestige. Le prix, le privilège et le prestige. La foi en trois tableaux. Quel que soit votre âge dans la foi, ce message vous donne une fondation que personne ne peut détruire. Amen. Dites avec moi le prix, le privilège, et le prestige. Alors si je demande à quelqu'un que tu veux être où, je suis sûr que tout le monde me dit je veux être au prestige. Au prestige. Et là, c'est que vous êtes vraiment des bons enfants. Il ne faut pas viser moins que le prestige. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi le prestige? C'est un choix aveugle. Je n'ai même pas besoin de savoir de quoi il est question. Je me positionne déjà. Je dis, en ce qui me concerne, j'ai choisi le prestige. Alléluia. Bien sûr, qui ne peut jamais avoir le prestige s'il n'y a pas de privilège. Il ne peut jamais avoir le privilège s'il n'y a pas de privilège. Je crois que vous êtes de bons élèves ce soir. Si vous pouvez applaudir. Nous avons dans la vie, c'est que nous savons très bien que ce qu'il nous faut, c'est le prestige. Mais le chemin qui y conduit n'a pas toujours été clairement tracé. Alors laissez-moi aller dans la parole de Dieu.
Je vais commencer ce soir par le premier texte dans Luc au chapitre 10. Si je ne termine pas, Luc au chapitre 10, verset 38 à 42. Alors, on avait mis le micro devant le pasteur Serge aujourd'hui. De toute façon, la lecture, c'était un grand mystère dans la Bible. Dans l'Apocalypse, c'est dit que heureux celui qui lit, parce qu'il y avait un ministère officiel de lecture. Luc 10, verset 38 à 42. Du nom de Jésus. Comme Jésus est un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne serait point coupée. Alléluia. Alors, je vais vous proposer une compréhension de cette histoire en ne pensant pas à Marie et à Marthe comme à deux personnes différentes, mais de penser à Marthe et à Marie comme deux attitudes qui se trouvent en chacun de nous. Vous êtes là? En d'autres termes, je veux dire qu'en chacun de nous, il y a du Marthe et en chacun de nous, il y a du Marie. Toutes les deux attitudes sont en nous. Et la Bible dit que Jésus entra dans un village et Marthe l'a reçu. Marthe a reçu Jésus. Et vous savez que c'est le commencement de cette aventure avec Jésus. Cette aventure avec Jésus commence lorsque chacun d'entre nous le reçoit. Et la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le point de départ, le recevoir. Vous savez, comme ancien catholique romain, excusez-moi, chacun ne peut parler que de son histoire. Comme ancien catholique romain, à chaque messe, j'ai appris à réciter comme les autres. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors cette parole m'a intrigué quand j'ai commencé à lire la Bible. Et surtout, moi je me suis converti quand le soir où on m'a lu Apocalypse 3.20. La première fois où on m'a lu Apocalypse 3.20, c'est le soir-là que je me suis converti. Et ce texte dit: voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. J'étais alors catholique. Et ces paroles sonnaient dans mon esprit avec une force. Et je dis: mais non, je sais que je ne suis pas digne de le recevoir. Il doit parler étant dehors. Et comme ça, quelque chose se passera dans ma vie. Mais ce verset dit qu'il veut être dedans. Ce verset dit que Jésus ne veut pas s'occuper de quelqu'un étant dehors. Il veut s'occuper de quelqu'un étant dedans. Il dit: je veux entrer pour souper avec toi et toi avec moi.
ce soir-là, j'ai dit que si c'est ça, Seigneur, entre dans mon cœur. Je ne savais pas alors que cette petite prière qui ne ressemblait à rien du tout allait me conduire jusque là où je suis aujourd'hui. Et le chemin est loin de s'arrêter. Juste, je l'avais reçu. Écoutez-moi bien, chers amis. Il y a deux personnes dans la Bible qui m'ont marqué. Nous connaissons le nom de l'un, il s'appelle Zachée. Et le nom de l'autre, on ne nous a pas donné son nom, mais on nous a donné son rang social, son titre. Il était un centenier romain. Les deux avaient un besoin. L'un avait son serviteur malade, il a dit à Jésus, pas la peine d'arriver chez moi. Je ne veux pas que tu viennes arranger nos désordres qui est chez moi. Je ne veux pas que tu viennes t'occuper de mes affaires privées. Dis seulement un mot étant ici et mon serviteur sera guéri. À l'instant même, son serviteur a été guéri. Mais c'est tout ce qu'il a eu, la guérison de son serviteur. Mais la Bible dit que le deuxième a reçu Jésus chez lui avec joie. Et la Bible dit, Jésus étant chez lui a déclaré, le salut est entré dans cette maison. À votre avis, qu'est-ce qui est préférable, la guérison ou le salut? Bien sûr le salut, parce que la guérison est incluse dans le salut. Mais le salut n'est pas inclus dans la guérison. On peut avoir la guérison sans être sauvé, mais on a automatiquement la guérison quand on est sauvé. Parce que ça fait partie du paquet. Amen. Voyez-vous? Donc il faut le recevoir. Le prix à payer, c'est seulement de le recevoir. Amen. Le prix à payer, c'est seulement de le recevoir. Qu'est-ce qu'il faut payer pour être sauvé? La seule chose qu'il faut payer, c'est le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Oh, moi, je suis très content de savoir qu'il y a un pouvoir de devenir. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu n'es pas appelé à le demeurer, parce qu'il y a un pouvoir de devenir. Amen. Alléluia. Comme ça, je ne m'apitoie jamais sur mon sort. Amen. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, même si ça peut paraître pire, il y a dans la Bible un pouvoir qui s'appelle le pouvoir de devenir. Tu n'es pas condamné à rester là où tu es. Amen. Tu peux. Oui, dis-moi un peu. Si quelqu'un peut, un beau matin, peut devenir enfant de Dieu, dis-moi ce que tu ne peux pas devenir. Comment un matin comme ça, tu peux devenir l'enfant du président? Dis-moi comment un matin, tu te lèves, on dit que tu es le fils du président. Comment ça peut se faire? Mais alors, si un beau matin, quelqu'un se lève et il devient enfant de Dieu, quand il s'agit de devenir, il y a des choses extraordinaires dans la Bible. La Bible dit qu'un matin, Marie s'est levée, elle était enceinte. Excusez le pasteur. Excusez le pasteur. Toutes les jeunes filles qui sont ici savent que ça ne se passe pas comme ça. Mais la Bible dit que Marie se trouva enceinte. Parce que l'ange lui avait dit, tu deviendras enceinte. L'ange lui a dit, tu deviendras. Et un matin, en se levant, elle se trouva. Aucune femme ne se lève et se trouve enceinte. Sauf quand on s'appelle Marie. Et qu'on a reçu la promesse que tu deviendras. Donc, tant que la Bible dit tu deviendras, oh, des choses te surprendront. Marie s'est levée un matin
elle a commencé à se sentir bizarre. Mais il n'y avait pas de précédent. C'est-à-dire, il n'y avait pas une histoire qui peut amener Marie à dire que comme hier, bon, oui, ça peut être parce que hier, elle était nulle part hier. Elle dit, je me sens un genre. Vous savez, j'en ai 6. Donc j'étais un peu habitué avec, je me sens bizarre. Et puis je regarde comme ça, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit non. Mais là, on ne se pose pas beaucoup de questions parce qu'on sait que hier. Mais c'est pas moi qui ai parlé. Est-ce que quelqu'un me écoute ce soir? Mais l'ange lui avait dit, tu deviendras. Mais qu'il y ait eu hier ou avant-hier ou pas, l'ange a dit, tu deviendras. Et lorsque le moment est venu, elle s'est trouvée. Elle s'est trouvée. Tu t'es couché le soir, enfant de ton père. Quand tu te lèves le matin, enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir. Parce que la Bible a dit que si tu le reçois, si tu crois en son nom, il te donne le pouvoir de devenir. Ce pouvoir est en toi, le pouvoir de devenir. Tu peux te coucher pauvre ce soir. Et demain tu te lèves, tu es riche. Alléluia. Oh, je ne sais pas si je vais me coucher ce soir. Son aussi est très riche. Mais monsieur Sokosi est un homme qui a connu la pauvreté. 2 ans sans pouvoir payer sa maison qui n'était pas déjà chère. Et l'huissier est venu ce soir-là. Le bailleur est venu avec l'huissier pour le faire sortir. Quand vous voyez un homme devant femmes et enfants se mettre à genoux, son bailleur lui a dit, je sais que tu es un bon monsieur, même si j'ai décidé de te laisser, mais avec quoi me payeras-tu? Je ne te demande plus rien, mais je pars où? Cette histoire peut vous sembler être un conte de fées, mais c'est une histoire réelle. Cette nuit obscure là, cet homme a reçu un coup de téléphone. Un homme se présente à lui au téléphone et dit, je m'appelle Monsieur Raymond. J'ai la marchandise au port. On vient de me dire qu'il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Ça sonne, ça ressemble à quoi? Il lui dit que vous vous êtes trompé, monsieur, ce n'est pas. Le monsieur dit non, pourquoi vous voulez me faire ça? Faites quelque chose, on va dire. Donc, si vous voulez, vous pouvez me toucher. Je ne suis pas un esprit. Je suis en train de raconter. Je suis un homme réel qui raconte une histoire réelle. Après beaucoup de discussions, M. Sokosi a quand même dit, bon, allons voir, rencontrons-nous. Lorsque M. Raymond se présente, il se présente en disant qu'avant toute chose, voici 1 million. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne commence la discussion, voici 1 million. Dis-le. J'ai la marchandise au port. On m'a dit que c'est vous qui pouvez m'aider. Monsieur Sokosi n'a rien au port. N'a aucun rien. Mais avec 1 million devant lui,
pris 1 million. Elle voit sa femme à la maison, dit que ma femme, j'ai 1 million. Mais le monsieur dit que je dois l'aider à faire sortir ses avions de port. Il n'était même jamais à le port. Non, mais 1 million en poche, il s'est levé le matin. Quand tu as 1 million en poche, vous savez, 1 million pour certains ici n'est peut-être pas grand chose. Mais 1 million ici peut changer la vie de Avec 1 million dans la poche, il est allé voir le directeur du port. Il dit que j'ai la marchandise ici. Oui. Le directeur du port le regarde. Il lui dit, est-ce que vous avez 4 millions? Il dit, monsieur le directeur, l'argent n'est pas un problème. Il prend le téléphone, il appelle monsieur Raymond. Monsieur Raymond, est-ce que vous avez 6 millions? Monsieur Raymond dit, l'argent n'est pas un problème. Il avait mis 1 million hier. Maintenant, il a 6 millions, il compte 4 millions, il donne au directeur. Il reste combien? 2 millions. Donc ça fait 3 millions. Voici quelqu'un qu'on a chassé de la maison hier là. Le lendemain, il a 3 millions en poche. Et M. Raymond est tellement content qu'il compte 2 autres millions. Merci Jésus. Et du coup, M. Raymond a dit, j'ai beaucoup, M. Raymond était nigérian, il dit, j'ai beaucoup d'autres frères qui font les affaires ici, là, à partir d'aujourd'hui, c'est toi. Avant de savoir, il était déjà un grand transitaire. Et sa femme même a commencé à faire venir des conteneurs. Alléluia. Dans la belle voiture de ce monsieur, il y a un large autocollant. Soyez patients, le temps de Dieu est le meilleur. Quand vous voyez quelqu'un écrit ça, vous savez qu'il a dit. C'est parce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui dit que c'est la prédication, comment ça peut commencer par là. Non, c'est que tu ne m'as pas compris qu'il y a un pouvoir qui s'appelle le pouvoir de devenir. Quand ce pouvoir se met en marche, il ne demande pas ton avis, il ne te consulte pas. Non. Le seul prix qu'il faut, c'est de le recevoir. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Si tu as cru en son nom, si tu l'as reçu, il t'a donné le pouvoir de devenir. Amen. Peut-être qu'il ne s'est pas encore manifesté parce que son temps n'est pas encore arrivé, mais lorsque ce temps arrive, tu deviens. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien. Lorsque le pouvoir de devenir agit en votre faveur, la Bible dit que Marie n'était pas qualifiée. Non, elle n'était pas qualifiée. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle ne connaissait pas d'homme. Parce que la voie traditionnelle pour être enceinte, c'est connaître un homme. Mais Marie ne connaissait pas d'homme. Elle n'était donc pas qualifiée. Mais il y avait un pouvoir qui agissait en elle. C'était le pouvoir de devenir. La Bible dit que lorsque le temps où Marie devait accoucher arriva, elle dit au monde son fils premier-né. Écoute-moi très bien. Élisabeth était dans un cas pareil, mais dans l'autre extrême. Tout le monde disait qu'elle est stérile. Tout le monde savait qu'elle est stérile. Elle avait vieilli, elle n'avait pas eu d'enfant, elle n'était pas qualifiée. Mais ma Bible dit que lorsque le temps où Élisabeth devait accoucher, donc
je me suis dit, ah, Élisabeth n'a jamais été stérile. Cette femme n'a jamais été... Vous savez qu'il y a des gens qui vous racontent, ils vous identifient par une infirmité que vous avez. On dit, celle-là, c'est la stérile. Ah non, je ne suis pas stérile. C'est seulement mon temps qui n'est pas encore. J'ai dit, je ne suis pas pauvre. C'est seulement mon temps qui n'est pas encore arrivé. Jésus. Sarah, c'était pire. Vous savez, il y a des gens qui m'encouragent dans la Bible. Sarah, une personne ne peut pas accumuler autant de choses en sa dépendance. Numéro 1, la Bible dit qu'elle était stérile. Numéro 2, elle était vieille. Numéro 3, son mari était vieux. Numéro 4, la Bible dit qu'elle n'était plus en état. C'est écrit dans la Bible. Elle dit que Sarah n'était plus en état. Ça veut dire que cette parole est trop profonde. On ne peut pas entrer dans les détails. Mais la Bible dit qu'elle n'était plus en état. Tu parles seulement de ménopause. Si c'était seulement de ménopause, la Bible dit qu'elle n'était pas en état. Ça veut dire que tu regardes, tu ne sais pas par où commencer. Voilà pourquoi Abraham était stressé chaque jour. Non. Elle-même savait qu'elle n'était plus en état. C'est pour ça qu'elle a pris Agar. Et mis. Je sais que je ne suis plus en état. Les désirs. C'est elle-même qui a dit. Sarah n'était plus en état. Et puis, un jour, Dieu passait par là. Et Dieu lui a dit, à cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai. Sarah aura un fils. Amen. Là, écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous dire le pouvoir de cette parole. On est là dans Genèse 18. Et Genèse 19 à l'histoire de Sodome et Gomorrhe qui ne nous intéresse pas. Genèse 20. À Genèse 18, Sarah n'est pas en état. Elle est vieille, disqualifiée, touchant papa. Comment vous lisez votre Bible? C'est moi, j'ai lu ça. La Bible dit que ça était dans Satan. Vous n'avez pas lu ça. Elle était dans Satan. Abraham était dans Satan. Chambre Abraham. Est-ce qu'il n'y a plus rien? Elle n'est plus en état. On ne peut pas être plus clair que ça. On ne peut pas demander à Dieu d'être plus clair. Elle n'était plus en état. Aussi bien, dis-moi. Mais dites-moi, moins d'un an, cette femme n'était plus en état. Alléluia. C'est pas un paysan qui l'a enlevé. Le roi Abimelech, qui était le seigneur dans toute la zone, a fait enlever Sarah. Un roi peut-il enlever une femme qui n'est plus? Non. C'est qu'entre-temps, quelque chose s'est passé. Le pouvoir de Dieu. Sarah est redevenue jeune. Elle est redevenue en état. Lorsque Abimelech a enlevé Sarah, les yeux d'Abraham se sont ouverts. Parce qu'il faisait chaque fois, il n'a seulement entendu que la tante d'à côté, on a enlevé Sarah. Ça, Abraham a fait sa première nuit de prière. Il a
t'envoie pas la femme là, tu es mort. Le temps de faire les valises de Sarah et tous les paquets, à 2 h du matin, Sarah est revenue. On voulait la conduire dans sa tente. Abraham a dit, à 3 h du matin, Isaac était dedans. Donc c'est pas un problème. Si tu n'es pas encore quelque chose aujourd'hui, il y a un pouvoir qui agit en toi, c'est le pouvoir de devenir. Un jour, comme disent les Camerounais, tu deviendras. Amen. Et de façon si inattendue, parce que tu te trouveras. Tu te trouves. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu es là, je ne suis pas digne de te recevoir. La personne dit, je veux être reçu. Et toi, tu dis, je ne suis pas digne de te recevoir. Est-ce que la religion peut faire? Je hais la religion. Comment un système peut-il m'avoir enseigné exactement le contraire? Et personne, lorsqu'on dit que Jean a reçu Marie, c'est là seulement qu'on a prêché. Jean a reçu Marie chez lui et on a fait une statuette, on a dit, bon, reçois Marie. Et la statue là, les sorciers te frappent, les venus. Et petit à petit, j'ai commencé à voir qu'il était vraiment venu. Et qu'il est toujours là. Marthe le reçut dans sa vie. Mais Marthe, c'est une attitude. Elle a reçu Jésus et puis elle a abandonné pour s'occuper d'autre chose. Occupé à divers soins domestiques. Je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Tiens, est-ce que... pasteur, il faut comprendre, je suis une femme mariée. Tu sais, au ciel, il y a des femmes qui sont tellement mariées qu'elles ne viennent pas à l'église. Dieu leur montrera une autre femme qui était 10 fois plus mariée, mais qui venait de l'église. Il y a des femmes qui sont tellement mamans que elles n'ont pas le temps de venir à la prière. Et Dieu te montrera une femme qui était plus maman que toi, mais qui venait à l'église. Mais à quoi ça sert? Jésus savait exactement ce qu'il disait, puisqu'il avait déjà dit quiconque donnera un verre d'eau. Hein? Donc quand il dit recevoir un prophète en qualité de prophète, ça veut dire que si le prophète entre chez toi, tu arrêtes tout ce que tu as à faire, tu t'assois. Pour entendre les dernières nouvelles qui viennent du ciel. Dans la génération, vous savez, moi j'ai béni le Seigneur d'avoir connu le Seigneur quand il n'y avait pas encore la télé. Je ne sais pas si j'étais sincère ou pas, mais je me suis donné vraiment beaucoup. Parce que je ne sais pas si c'était aujourd'hui. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui c'est difficile. Si tu as une réunion à 19h30, tu as des problèmes. C'est les gens qui ont leur prédicateur à la maison. El diable. 19h30, tu ne peux plus avoir l'attention de qui que ce soit. El diable. Finis vite ton pas. C'est-à-dire quand le pasteur prolonge encore un peu, on se fâche. C'est-à-dire, non, je ne vous plains pas parce que je ne sais pas si j'avais cru à la même époque que vous, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais oh, Dieu merci, il n'y avait pas encore la télé quand moi j'ai compris, je me suis converti, il n'y avait pas la télé. Donc, on n'avait pas les mêmes problèmes. Mais, s'il vous plaît, il n'y avait pas la télé, mais il y avait le football. Oui, il y avait le match. Donc, ne vous en faites pas.
j'ai eu à faire des choix. Parce que le prix de la foi, ce sont vos choix. Les choix que vous faites. Lorsque Pierre écrivait sa deuxième épître, il a bien dit que j'écris cette lettre à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont une foi qui est comme le franc congolais. Ouais. Hein? Le franc congolais. Je vais t'expliquer. Tu es allé au Congo, prêcher comme ça, on dit on va faire une offrande d'amour au pasteur. J'ai vu des pieds qu'on a cassés. J'étais assis comme ça, j'ai dit oh. Tous ces biens-là convertis en CFA. 30 000. Le franc Zaïre s'était pris. Tu sais que j'ai touché en main le billet d'un million, un billet d'1 million. Il y avait même 500 millions. Tu as un billet 500 millions. Mais tu sais, la valeur d'une devise, ce n'est pas le montant qui est écrit sur le papier, c'est elle va au marché. Qu'est-ce qui c'est capable d'acheter? Voilà. Et alors, si je commence à demander aux gens ici que vous avez laissé, quand Pierre parle, vous pouvez rentrer aujourd'hui là en politesse, vous ne pouvez pas se faire agresser par. Nous avons dit qu'en temps normal, il allait dire j'ai tout quitté. Parce que Pierre, là, il a vraiment tout quitté. Il a laissé sa barque, il a laissé ses filets, il a offert sa maison comme le centre de délivrance de Jésus, centre de guérison et de délivrance international. C'était chez Pierre. Un soir, même les gens ont enlevé le poids. Après la réunion, ils sont rentrés. Vous savez que Paul a eu le problème. Paul parlait, il dit que mais est-ce que je ne peux pas être comme Céphas, qui se promène partout? Ce garçon a payé énormément. Donc ne t'étonne pas quand il dit à un monde, lève-toi, le monde se lève. Sa foi peut dire, cette résurrection étant par exemple, on a dit quelque chose. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle a ouvert les yeux. Et ayant vu Pierre, elle se leva. Ce qui dit que s'il y avait d'autres personnes, elle n'allait jamais se lever. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour voir, même seulement voir le miracle. Elle a entendu la voix. Reviens. Elle dit bon. Et ayant vu, elle était déjà réveillée quand on a fait venir les autres. Elle ne pouvait plus mourir. C'était la tactique de Pierre. Pierre avait senti ça. Que si cette femme est décédée, ça doit avoir quelque chose avec l'environnement. Ayant vu Pierre, qu'est-ce qui allait se passer si elle avait vu Joséphine? On ne sait pas. Elle allait tranquillement refermer. Laissez-moi, parce que je ne veux pas revenir pour vivre les mêmes choses. Donc la Bible dit que Marc, même comme elle a reçu Jésus, n'avait pas le temps pour elle. Bien. Donc si tu dis je n'ai pas la foi, je n'ai pas la foi, c'est pas grave. Dieu même n'attendait pas que tu naisses avec la foi, mais la foi vient. Non, ne sois pas découragé si tu n'as pas la foi, parce que la foi est quelque chose qui vient. Mais seulement elle vient en entendant la parole. Donc le prix à payer pour avoir la foi, c'est entendre la parole. À ces époques-là,
Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Vous savez qu'aujourd'hui, suivre la prédication ou la télé en montant et en descendant, mais à ces époques-là, il fallait s'asseoir. Alléluia. Amen. Et lorsque elle s'est assise, elle a commencé à entendre la parole. Sa foi a commencé à être bâtie. Quand on te donne qui te vaut, demande-lui de m'aider. À faire quoi? Et Jésus a dit Marthe. Et cela, c'est là. Tout à l'heure, on a dit qu'elle était occupée. Maintenant, Jésus enfonce le clou et dit que tu t'inquiètes et tu t'agites. Comment la vie de quelqu'un peut se résumer en 3 verbes? S'occuper, s'inquiéter, s'agiter. Est-ce que ça ne ressemble pas à l'histoire de cette personne? Lorsqu'on dit même s'occuper, parce que c'est même encore mieux. En fait, c'est préoccuper, s'inquiéter et s'agiter. Il y a des gens, toute leur vie, c'est comme ça. Ils sont toujours préoccupés. C'est-à-dire que préoccuper, c'est s'occuper avant. C'est-à-dire avant même que la situation n'arrive, ils sont déjà occupés. Amen. Jésus a même dit qu'il est impossible qu'on supporte les soucis du lendemain. Mais nous, des fois, on a les soucis d'un mois. Alors qu'il est difficile de porter les soucis du lendemain. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de payer son loyer aujourd'hui. Il porte déjà le souci de la fin du mois. C'est-à-dire que je paye aujourd'hui, alors je ne sais pas. La manière dont Dieu va te répondre quand tu es en crise dépend de tes choix quand tu n'as pas de problème. Alléluia. L'expérience me l'a montré. La manière dont Dieu va te répondre pendant ta crise dépend de tes choix que tu fais pour lui quand tu n'as encore aucun problème. Vous savez, les gens cherchent Dieu quand ils ont des problèmes et ils pensent que Dieu est Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait intervenir la notion de vœu. En fait, le vœu, c'est pour que ceux qui n'ont jamais fait les bons choix pour Dieu se rattrapent. Parce que les deux sœurs ont un malheur. Leur frère unique meurt. Quand Jésus arrive, Marthe est la première qui sort pour aller à sa rencontre. Aujourd'hui, là, elle n'est plus occupée. Vous savez qui est occupé? Marie. Marie ne bouge pas. Jésus arrive, Marthe se précipite pour aller la rencontrer. Elle s'agite. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous savez en fait ce que ça veut dire? En fait, j'étais fait appeler quand mon frère était encore malade. Tu n'es pas venu. Et même quand il est mort, tu n'es pas venu tout de suite. Mais on l'a enterré, ça fait 4 jours. Tu étais où? C'est à cause de toi qu'il est mort. C'est ça que ça veut dire. Mais si tu avais été là, il ne serait pas mort. Donc il est mort à cause de ton absence. Mais tu sais quoi? Marthe a effectivement envoyé les gens dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Mais Jésus a dit, c'est lui que j'aime. Parce que quand il est venu faire le séminaire à domicile là, Marthe au moins était là. Mais Lazare, lui, il n'y était même pas. Et les problèmes commencent par ordre. Lazare était absent. Oui. Vous savez que Marthe est mieux, on ne le dit pas souvent assez, Marthe est mieux que Lazare. Parce que Marthe au moins, il l'a reçu, elle l'a reçu et elle est là. Même si elle est
serait à l'église que celui qui est à ça. Quand j'ai fait le séminaire, il dit, mais qui même m'envoie dit, quand j'étais chez elle, là, elle a pris tout son temps d'abord pour faire ses affaires avant. Moi aussi, il a continué d'enseigner, de chasser les enfants. Maintenant, écoutez, je suis dans la phase de privilège. Cette histoire est intéressante. Pendant que Marthe discute avec Jésus, Jésus dit à Marthe, va m'appeler Marie. Il faut voir le scénario dans votre tête. C'est-à-dire que vous êtes en train de supplier Jésus pour faire quelque chose et Jésus dit, bon, va m'appeler ta soeur. Parce que c'est Marthe même qui allait dire, il n'avait pas appelé Marthe, mais il a fait appeler Marie. On n'a pas le même privilège dans ce monde. Non, on n'a pas le même privilège. Pourquoi certains sont rapidement exaucés et les autres pas? Tout commence dans le prix là. Maintenant, selon la Bible de Docteur Onboa, quand Marthe va voir Marie et lui dit que le maître t'appelle, te demande, c'est elle en fait qui dit à Marie que va lui dire que si tu avais été là, c'est ça. Dis les 4 vérités parce que c'était pas la prière de Marie, mais sa grande sœur a dit, mais voyez ceci, voyez. Lorsque Marie arrive, elle a dit la prière de la famille, si tu avais été là, parce que la famille s'est entendue que c'est seulement ça qu'on va lui dire, si tu avais été là. C'est une prière qui blâme Jésus en fait. Il y a beaucoup de prières qui sont des blâmes à Dieu. Mais vous savez quoi? Marie n'était pas convaincue de cette prière familiale. Parce qu'on n'est pas tous la même chose. C'est ça. Jamais. Et si on vous a dit ça, que Dieu va vous traiter de la même manière, on ne vous a pas dit la vérité. Parce que vous-même, vous êtes assis ici, là. Si il y a d'autres qui sont en train de boire la bière là-bas, si Dieu doit vous traiter de la même manière, vous serez content. Il dit que je ferai à nouveau la... Quand Marie arrive ici, vous savez, le mot grec qui a été traduit tout à l'heure par il leur a donné le pouvoir de devenir, il peut aussi être traduit par privilège. Il leur a donné le privilège d'être enfant de Dieu. Lorsque Marie arrive ici, elle prononce les mots, mais c'est les mêmes mots que Marthe a prononcés. Les mots-là n'ont jamais touché Jésus. Ma Bible dit que Marie se jeta aux pieds de Jésus. Et Jésus fut ému. Le privilège. Et le privilège là vient de quoi? Vient du souvenir. Du souvenir du prix. Écoute-moi bien. Lorsqu'elle s'est jetée à ses pieds, ce geste était tout un message. Ce geste a dit à Jésus, tu te souviens que quand je n'avais aucun problème, j'avais fait le bon choix, celui de m'asseoir à tes pieds. Maintenant que je suis en Christ, je me jette. Je me jette. Et Jésus a revu le film. Il dit, oui, je t'avais dit que tu as fait le bon choix. Tu as choisi la part qui ne te sera jamais. Tu as choisi mes pieds. Tu t'es assise à mes pieds pour m'entendre. Maintenant que tu te jettes à mes pieds, je ne peux que te relever. Moi très bien. C'est ce qu'on appelle le privilège. Deux brigands sur la croix. Il y en a un qui a commencé à insulter Jésus. On est trois sur la croix. Il y en a un qui l'insulte.
Et le deuxième dit, non, 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 tu ne fais pas bien. Il ne parle pas à Jésus. Il parle avec son camarade. Et lui dit, non, nous on mérite ce qui nous arrive. Lui, il ne mérite pas. Jésus suit leur conversation. Cet homme-là n'a même pas le courage de dire à Jésus ou bien sauve-moi. Non, il a fini de parler. Il s'est tourné vers Jésus. Il lui a dit, je te demande seulement une chose. Quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi. 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 Souviens-toi que j'ai parlé en bien. Te concernant. Marie dit, je me suis assise là. Je n'avais pas de crise. J'avais tout laissé pour m'asseoir là. Je n'avais pas de problème. Maintenant que je pleure. Ésaïe n'est pas l'un de vos prophètes qui disent ainsi par l'Éternel alors que l'Éternel n'a pas parlé. Lorsque Ésaïe est arrivé chez le roi Ézéchias, il lui a dit ainsi parle l'Éternel. Donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Est-ce que ça valait la peine d'ajouter? Tu ne vivras plus. Ésaïe, alors moi, Ézéchias m'a aidé parce que je pensais que quand on a dit que Dieu allait parler, c'était bien de changer la vie. La même bouche qui a annoncé sa mort. Est-ce que vous voyez le privilège? Là, Jésus fut ému. Un peu plus loin, Jésus pleura. Un peu plus loin, Jésus demanda où l'avez-vous mis? Et puis il déclara, ôtez la pierre. La femme qui n'a jamais écouté la parole de Dieu, qui n'avait pas la foi, a dit, il semble déjà. Maintenant, lisez votre Bible avec attention. Là, on l'appelle Marthe. Mais là, on a dit Marthe, la sœur du mort. Maintenant, quand on commence à vous identifier avec quelqu'un qui est déjà mort, ça c'est... C'est que vous n'avez rien à montrer parmi les vivants. On dit Marthe, la sœur du mort. La sœur du mort. Vous voulez qu'on vous identifie comme ça? Mais c'est bien que vous aimez bien Madame Veuve et mais c'est pas bon qu'on vous identifie par. Elle n'a rien entendu, donc elle ne peut pas avoir la foi. Elle ne peut pas avoir la foi. Et c'est pour ça qu'elle ennuie Jésus. Et Jésus est obligé de lui dire que bon, reste un peu de côté, je veux parler avec. Celui qui a la foi, on peut parler, on peut s'entendre, on peut se comprendre. Toi, tu n'as rien. Voyez-vous le prix, le privilège. Celui qui a entendu Dieu parler à la fois et il jouit d'un privilège énorme. Qu'il te soit fait selon ta foi. Même quand c'est rouge, sa foi lui donne le privilège et l'endroit. Invité par quelqu'un du coin. Mais on profite pour faire une célébration. On va célébrer Jésus. Mais le gars qui ravit la vedette à Jésus le jour-là s'appelle Lazare. Regardez très bien. La Bible dit que Lazare était assis à table. Moi, il y a des choses qui m'intriguent dans la Bible. Qu'est-ce que Lazare fait assis à la table? Tu étais mort, enterré 4 jours. Et le gars qui t'a ressuscité arrive. Tu t'assois, tu es assis. Mais moi, je ne comprends pas. Non, Lazare ne devait pas être assis. Au minimum, Lazare devait être à la chorale ce soir. Au minimum. Ça veut dire que s'il n'a pas beaucoup fait le soir, là, il devait être à la chorale. Mais le voilà assis. Mais j'aime la Bible parce que la Bible parle seulement de Lazare. Elle ne parle jamais de nous. Parce que nous, on ne peut jamais se comporter comme ça.
Lazare, je ne sais pas si ça vous choque pour moi. Ça me choque. C'est-à-dire, tu étais mort, enterré. Quelqu'un t'a ressuscité, il arrive. Toi, tu as le courage de t'asseoir là avec lui comme un ami. Au moins, dans la couronne. Marthe était aussi là. Elle servait. Et tout le monde cherche Marie. Elle est où? Marie est sous la table. Ce n'est pas Marie qui était ressuscitée, c'est Lazare. Mais Lazare est... Marie était absente, partie chercher son parfum, le parfum de nard. Le bandit, le féman Judas, voulait le liquider à $300 et 300 deniers. Un voleur ne vend jamais quelque chose à son juste prix. Jamais. Si Judas a proposé ça 300 deniers, ça veut dire que ce parfum-là coûte bien plus cher que ça. Mais restons à 300 deniers. L'ouvrier le mieux payé en Israël touchait un denier par jour. Donc nous parlons là de 300 jours de salaire. Eux, ils ne travaillaient pas les samedis. Donc si tu enlèves les samedis, ça fait un an de salaire. Oui. Cette femme vient de casser au pied de Jésus un an de salaire. Ce n'est pas elle qui a été ressuscitée. Elle a cassé ça où? Sur les pieds. Je m'étais assise ici, j'ai eu la foi. Je me suis jeté ici, j'ai eu le privilège. Mais ma vie ne peut pas s'arrêter ici. Elle a cassé le parfum là. Toute la salle, y compris les anciens de l'église de Jésus, se sont indignés. Ils ont dit, quelle perte! Quel gaspillage! Tout le monde l'a regardé. On dit, mais cette femme est forte! Jésus sait tout. Parce que ici, la vie peut s'arrêter. Si tu as le privilège d'être exaucé tout le temps que tu demandes quelque chose à Jésus, tu es exaucé. C'est un privilège que tu as. Mais ici, là, Jésus a dit, ne lui faites pas de la peine. Elle avait déjà fait un bon choix une fois. Mais cette fois-ci, elle a fait une bonne œuvre à mon endroit. Vous avez vu ça? Elle fait une bonne œuvre à mon endroit. Écoutez là où le prestige vient. Le prestige, parce que je vous ai dit, là, elle peut s'arrêter ici. La vie de beaucoup de gens s'arrête au niveau des privilèges. Quand je vois mon emploi, vraiment, j'ai des privilèges. Je peux dire que aussi longtemps qu'on prêchera l'évangile, aussi longtemps qu'on parlera de moi, oh mon Dieu, vous vous rendez compte? Jésus dit aussi longtemps qu'on parlera de moi. La preuve, c'est que ce soir, je parle d'elle. Est-ce que je parle de toi? Quand j'irai prêcher ailleurs aujourd'hui, je vais parler de toi. Je vais mentionner ton nom. C'est quoi? Le lien, c'est quoi? Mais il dit, aussi longtemps qu'on parlera de moi, aussi longtemps qu'on prêchera cette bonne nouvelle, aussi longtemps qu'on annoncera cet évangile, on parlera toujours de cette femme. Ça veut dire que cette femme vient d'entrer dans une classe. Et la Bible dit, c'est là la Bible dit, tous ceux qui ont reçu la foi. Et quelle foi? Celle d'Abraham, d'Isaac, et on dit que
ils ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu entres dans une classe où tu es participant. Quand on parlera de moi, on parlera toujours de cette femme. Elle entre dans ce qu'on appelle la renommée. Avoir un nom. Salomon avait une grande renommée. Les gens venaient de partout. Seulement parce qu'ils avaient entendu parler. Mais voyez-vous, récapitulons l'attitude de cette femme. Avant-hier, elle s'est assise. Elle a tout arrêté autour d'elle pour... Elle a même accepté de se faire engueuler par sa sœur aînée. On ne sait pas ce qui va se passer quand Jésus va partir. Quelle sera l'atmosphère à la maison, mais elle a accepté ça. Elle a choisi la bonne part. Et ici, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle ne s'est pas contentée de faire la prière de sa sœur. Si tu avais été là. Elle a dit ça parce que toute la famille s'était entendue de dire ça, mais elle s'est jetée aux pieds. Pour dire que moi, je ne te connais pas tes pieds. Signe d'abandon. Signe de reconnaissance que c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui peux tout faire. Mais elle a le privilège de faire le pouvoir de faire pleurer Jésus. Le pouvoir d'amener Jésus à ressentir ce qu'elle ressent. Maintenant, là où toute la famille s'est réunie pour célébrer, pour être content, elle a choisi les pieds. Elle a dit, ce n'est pas sa tête qui m'intéresse. Lazare n'a pas s'occuper avec sa tête. C'est son ami, il cause là-bas. Mais moi, je me souviens que c'est les pieds-ci. Lazare même ne sait pas que sa résurrection vient des pieds. La personne qui devait poindre les pieds de Jésus, c'est Lazare. Mais il est... Regardez. Jésus a guéri 10 lépreux. Oh, il a guéri 10 lépreux. Il leur a dit, allez vous présenter chez le souverain sacrificateur. Ils n'étaient pas encore guéris. Aucun d'eux n'était guéri quand Jésus leur a dit ça. Ils avaient tous leur lèpre. Dès qu'ils ont tourné le dos, en chemin, leur lèpre a disparu. Amen. Mais Jésus a dit, allez chez le sacrificateur. Il y en a un qui a dit, je ne continue pas la route. Allez chez le sacrificateur, ne fuis pas. J'irai là-bas, mais je rentre. Il est revenu voir Jésus pour lui dire merci. À lui seul, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Les autres sont rentrés avec leur guérison. Amen. Il est revenu chercher quoi? Il est revenu chercher le salut. Et ça entre dans le Christ. Puisque son nom a été retenu. On parle de lui. Et la Bible reconnaît même qu'il était samaritain. Et les autres étaient juifs. Mais c'est seulement du samaritain dont on parle. Ici, elle a choisi la bonne part. Ici, elle a fait le bon geste. Et là, elle a fait la bonne œuvre. Tout ce que vous ferez demain ou après-demain dans la foi chrétienne va tomber dans ces trois catégories. Ou vous êtes dans le prix, ou vous êtes dans le privilège, ou vous êtes dans le prestige. Au prestige ici, vous êtes établi. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez lutté jusqu'ici, mais là, quand vous entrez dans le prestige, il y a des choses pour lesquelles vous ne luttez plus. Quand vous entrez là, il y a des gens qui luttent chaque jour. Est-ce que je vais manger demain?
Il y a d'autres, ce n'est même pas parce qu'ils travaillent ou ils ont un bon salaire, mais c'est parce qu'ils sont entrés ici, là. Le pain quotidien n'est plus jamais un souci pour eux, même s'il n'y a absolument rien. Ils sont établis là. C'est-à-dire que ce n'est plus du domaine de la prière et de la foi. C'est que ils sont là parce que Jésus a dit que chaque fois qu'on parlera de moi, ça ne dépend plus de ses prières, ni de son prix à payer. C'est seulement que si on parle de Jésus, on est obligé. Parce que leurs sorts, ce sont... Alors, à chaque fois, sachez discerner à quel tableau vous devez agir. Dans le prix, dans le privilège ou dans le prestige. Tout dépend de vous. Et que Dieu vous bénisse.